Bonjour mes chers abonnés, très contente d'être avec vous. On va lire un article qui est peut-être un peu difficile. Il y a beaucoup de petits mots, d'autres façons de dire, mais entre-temps, vous avez déjà lu énormément d'articles et je suis fière de vous parce que nous sommes, même pendant les congés, nous étions la dernière fois encore 55, donc fantastique, merveilleux. Je dois donner une petite explication, mais j'adore cet article. L'article vient du CNAC. Il y a des articles qu'on peut lire, d'autres seulement quand on a un abonnement. Donc j'espère ici que, je ne sais, en fait, je voulais dire, je ne sais même pas si vous avez accès via le lien à voir, peut-être c'est un article protégé. Mais bon, bref. Donc, ça parle de ACID. Et rappelez-vous, on avait déjà lu un article sur ACID, c'est un YouTuber. Il est un peu acide, si on peut dire. Et donc, il a posté une petite vidéo où il a expliqué que, voilà, il ne faut pas toujours, il ne faut pas toujours chercher un psychologue quand on a des problèmes psychologiques. On peut simplement aller voir sa grand-mère et parler un peu avec elle, ou bien déjà parler avec un chatbot, hein, donc une intelligence artificielle. Au moins, on commence déjà à parler. Et là, tout le monde a réagi. Tout le monde a réagi. Et dans cet article ici, et je vais agrandir d'ailleurs un peu, déjà article 147, et je l'ai appelé chatbot psychologue, hein, un psychologue chatbot. Euh, oui, on oublie quand même un tout petit peu que il n'a pas tout à fait tort parce qu'il y a des façons gratuites pour au moins démarrer le dialogue. Et ce que moi j'essaye toujours de dire aussi, ne prenez pas des cours très chers. Venez ici sur ma chaîne YouTube, vous allez apprendre avec moi gratuitement. Mais bon, bref, hein, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais on va lire ensemble. Et n'oubliez pas de noter quelques expressions. Pas tout, parce que c'est parfois difficile, mais quand même un tout petit peu. Alors, donc, ACID toont aan, aantonen c'est prouve que in dialogue gaan, et donc ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire, entrer en dialogue, peut déjà aider avec un chatbot ou avec ta grand-mère. Oma, c'est grand-mère. C'est un article qui a été écrit par Dan Thielen. Voilà, c'est lui. Et donc, voilà, je peux faire un peu de publicité pour cet article, hein. On va pas tout lire, mais une grande partie. OK. Ben, alle ophef, ça c'est en fait un buzz, un tollé. Donc avec tout ce tollé ou le buzz concernant la vidéo récente de ACID, une, un message important ging verloren, s'est perdu, hein. Se perdre, là où en français c'est un verbe, on va dire, réfléchi, en néerlandais on va utiliser gaan. Donc c'est perdu. Trouve, ah non, pardon, Vint expert mental. Ah oui, trouve l'expert en bien-être mental Dan Heelen. Donc Dan Heelen, qui est un expert, il dit qu'il y a un message qui s'est perdu en disant qu'il ne faut pas écouter ACID. OK? Si ce n'est pas clair, demandez-moi. Pas avec tous les problèmes mentaux, Houfie, tu as besoin d'aller en thérapie. Donc c'est ce que lui il dit. Parfois aide aussi une bonne conversation avec ta grand-mère. Et donc notre expert ici, hein, Dan Heelen, il dit que ce message-là, c'est perdu, hein. Tout le monde s'est jeté sur ACID en disant oui, mais il ne faut pas dire que le travail de psychologue n'est pas important, etc. Blablabla. C'est pas la même chose de parler avec une intelligence artificielle ou avec un psychologue, bref. Mais le message important, c'est simplement commencer à discuter, ça peut déjà aider. OK. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'expert est Heelen. Je n'appartiens pas au groupe cible d'ACID. En tant que, bah, je pense en français on va dire trentenaire, mais en néerlandais on dit hein, mi-trentenaire. Je le connais, je le connais surtout de son buzz, hein, son tollé, et pas de son contenu. Donc, c'est vrai que ACID, c'est, je pense, pour des plus jeunes.
Mais quand même les psychologues et les experts jeugdzorg, soins de jeunesse, hun licht laten schijnen over. Hein. Je licht laten schijnen over, ça veut dire faire la lumière sur une de ces vidéos, donc les vidéos de ACID. Je ne veux pas achterblijven, je ne veux pas rester en arrière, je ne veux pas, oui, rester en arrière, c'est ça. Donc il dit, moi aussi j'ai mon mot à dire parce que tout le monde a sauté dessus, même la VRT News. Donc, je regardais aussi avec, mais regarder avec, ça veut dire je regardais aussi, mais meekijken, ça veut dire avec les autres. D'accord? Et c'était un plaisir. L'homme est authentique, verstaanbaar, compréhensible, verrassend, étonnamment compréhensible, malgré son veelbesproken tongval. Tongval, c'est la façon dont ta langue tombe, mais ça veut dire dialecte. C'est un mot, une façon gentille de dire, malgré son dialecte, veelbesproken, dont on parle beaucoup. Oui, parce que je pense qu'il vient vraiment de la Flandre occidentale. Hein. Donc, il a vraiment, vraiment un accent de là-bas, mais on le comprend bien parce qu'il articule très, très bien. Vous devez absolument, absolument voir une vidéo de ACID. Donc, une bonne dose de gros mots, hein, des jurons, et des mots buzz anglais. Donc, des mots anglais qui sont à la mode. Et il apporte, hij brengt, tussendoor, ça veut dire entre les deux. À Bruxelles, on dit entre la soupe et les patates. Deux messages kraakhelder. Kraakhelder, ça veut dire clair, très très clair. Peut-être en français, on dirait cristallin. Deux messages très très clairs. Parle avec les gens quand cela ne va pas bien. Et ga eens op bezoek. Va une fois en visite chez tes grands-parents. Donc, Hielen, qui écrit cet article, dit ben, ce message, c'est complètement perdu. Et donc, ce message, il est simple et quand même essentiel. Doe er nog bij. Erbij doen, ça veut dire y ajouter. Donc, tu y ajoutes encore un conseil ou des conseils sur la crème solaire. Oui, donc dans la vidéo de ACID. Et tu as un texte de chanson. Bas Luhrmann, je ne sais pas si vous connaissez Bas Luhrmann, c'est un réalisateur australien et son style, il est très exubérant, théâtral. Et vous allez voir, vous devez regarder ACID lui aussi. C'est très, très exubérant comme style. Il a beaucoup d'énergie, voilà. Mais ce n'était pas le message sur les grands-mères qui a, het nieuws haalde, qui a fait la une. C'était que ACID, worstelend, luttant avec ou luttant contre une année difficile, ou oui, il avait une année difficile, zijn hart luchten. Ah, je hart luchten, textuellement, ça veut dire aérer ton cœur, mais ici, peut-être, je vais dire libérer son esprit hein, ou sa conscience chez GPT au lieu de chez un psychologue. Ça, voilà, tout le monde a critiqué. Et cela, et alors le verbe c'est oproepen, riep op, évoquait immédiatement le réflexe que nous connaissons bien entre-temps. Les experts te been, ça veut dire en action, pour répéter qu'un chatbot n'est pas un thérapeute. Non, mais c'est vrai. Mais, n'empêche, terecht, justifié, et la plupart d'entre eux zijn gelukkig behoorlijk genuanceerd. Ah, donc la plupart parmi eux sont erover. Donc erover, ça va ensemble, hein, en sont heureusement
plutôt nuancé. Et vous allez comprendre quand on finit la phrase. Et alors ici, le verbe, c'est in paniek schieten. Ne panique pas immédiatement dans une panique. IA, krampachtig. Krampachtig, c'est un peu comme des crampes, mais ici, je vais presque dire jalousement. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'écrivain? Ben, heureusement, pas tous les thérapeutes, pas tous les psychologues, tout de suite, ils disent non, 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 pas de chatbot, pas de IA. Voilà, parce qu'ils sont quand même un peu jaloux, selon l'écrivain, que, en fait, oui, l'IA reprend quand même ben, certaines fonctionnalités, même si c'est pas la même chose. Alors, quand même, non, dans tout ce discours, alors le sujet, c'est un anname. Un anname, on va dire, c'est une hypothèse. Sluipt binnen. Binnensluipen, ça veut dire tout doucement s'infiltrer. S'infiltre dans ce discours. Pardon, je recommence. Quand même, une hypothèse s'infiltre dans tout ce discours, une hypothèse qui me faisait froncer les sourcils. Oui, c'est pas facile l'article, hein, c'est pas grave si vous devez relire vous-même, hein. Vous savez, il y a le lien et vous pouvez aller lire vous-même le texte. Si ça ne va pas bien mentalement, tu dois être chez un professionnel. Donc, cette hypothèse fait froncer la personne qui a écrit l'article. Et je suis tout à fait d'accord. C'est pas parce qu'on se sent pas bien que tout de suite, ah, rendez-vous chez le psy. Non, c'est ce que donc l'écrivain dit et je trouve exactement la même chose. Et c'est la même chose pour apprendre le néerlandais ou autre chose. D'abord, on essaye, hein, on regarde un peu autour de soi et on ne paye pas tout de suite. Ce narratif se trouve pas uniquement dans l'article de VRT News autour de ACID, mais dans nagenoeg, ça veut dire presque chaque message sur notre welzijn, bien-être mental. Doorbuigen, doorbuigen, ça veut dire plier et rebondir, terugveren. Et un veer, c'est un ressort, hein, donc c'est un peu comme plier et rebondir, ok? Les jeunes doivent être weerbaar. Ah oui, ça c'est le mode qu'on utilise maintenant, qu'est-ce qu'on va dire, résistant ou résilient. C'est encore plus résilient. Ainsi, het klinkt, on l'entend toujours plus fort. Si cela ne réussit pas un instant, ils doivent chercher de l'aide. Oui, klinkt mooi, ça sonne bien. Tant que tu erbij stilstaan. Erbij stilstaan, ça veut dire tu t'attardes, tu t'y attardes even un instant. Car la résilience n'est pas une caractéristique que tu as, comme les yeux bleus ou doué pour les maths. La résilience peut uniquement exister bij gratie van, grâce à, le moment difficile, zelf en soi. Tu ne peux pas être veerkrachtig résilient sans d'abord, te zijn, être uit balance, ça veut dire hors équilibre, être déséquilibré. C'est le ressort hein, de veer, le ressort qui plie et rebondit. Pas le ressort qui, et ici nous avons donc une phrase passive, qui n'est jamais belast. Hein. Belast, ça veut dire chargé, sollicité. Vous entendez le mot belasting, impôt, dedans. Donc, il n'est jamais imposé, chargé, sollicité. Donc, on devient résilient, justement, en ayant des moments difficiles. Et donc, oh là, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je retourne en arrière, pardon. Et donc, si nous bestempelen, c'est mettre un cachet, donc si nous qualifions chaque instant de être en déséquilibre immédiatement, pardon, comme ou en tant que problème, qui
vereist, exige une solution. Lis ici un professionnel. Halen we mensen weg. Nous enlevons des gens en dehors précisément de l'exercice dont nous disons que nous, qu'on veut les laisser faire. Donc, on veut laisser faire les jeunes. Ils doivent se débrouiller dans des situations difficiles. Mais de l'autre côté, on dit, ah non, non, c'est difficile, ah ben tout de suite un psy. J'espère que c'est clair, vous devez relire parce que c'est compliqué. D'accord? Nous zagen, et ici zagen n'est pas l'imparfait de zien, voir. Nous scions la planche. Ah, doorzagen. Doorzagen, ça veut dire complètement scier la planche sur laquelle ils doivent apprendre à s'équilibrer. Et puis le verbe c'est aanreiken, tendre. Nous tendons immédiatement un filet de sécurité. Compréhensible, mais pas forcément behulpzaam, ça veut dire qui aide, donc utile. Celui qui ne peut jamais plier n'apprend non plus jamais à terugveren, rebondir. Ou comme Dirk de Wachter dirait, et Dirk de Wachter c'est un psychiatre très très connu qui parle aussi sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, comme il dirait, nous devons à nouveau apprendre de doorploegen. Et doorploegen, ça veut dire labourer à travers. Hein, donc, traverser, mais en labourant le malheur. Voilà, c'est tout ce qu'on doit apprendre. De l'aide à vendre et la liste d'attente incluse. Oui, parce qu'il y a des longues listes d'attente. Il y a quand même quelque chose de plus profond caché derrière ce réflexe. Nous regardons, nous considérons, nous regardons la santé mentale encore toujours comme quelque chose qui surgit quand il y a un problème. Et là où il y a un problème, doit y avoir une solution. Dans notre société néolibérale, cela signifie une solution que tu vas chercher chez un fournisseur, après une liste d'attente, contre-paiement ou via la bonne assurance. Même l'article de VRT typeren, c'est peut-être qualifié, le qualifie ainsi sans le beseffen réaliser. Des chatbots peuvent tout au plus alléger la salle d'attente. Donc, c'est ce qui est marqué dans l'article de VRT Nice. Voilà. Comme si même l'alternative pour l'aide professionnelle est exprimée encore toujours en termes de attendre le vrai travail. Oui, attention, c'est wachten op en néerlandais. Attendre le vrai travail. Oui, ça implique cela. Relisez, parce que je sais que c'est très difficile. Encore 2-3 phrases et on a fini. Et ainsi, et ça c'est très important, et ainsi disparaît tout doucement toute une catégorie de soutien de l'histoire ou du narratif. La conversation à la table de cuisine, la promenade avec un ami, une amie, la grand-mère qui écoute sans diagnostiquer, un diagnose stellen, la conversation avec ton partenaire sur comment peut, oui, c'est un verbe de modalité, donc le verbe faire n'est pas mentionné, comment on peut faire une division de tâches à la maison plus équilibrée. Meetrekken, donc emmener ou tirer avec des amis dans ses hobbies. Cela n'est pas une version light bon marché de thérapie. C'est simplement un autre registre et cela a toujours été là, longtemps avant qu'il existait jamais un psychologue. Que existait ooit, ça veut dire un jour ou oui,
difficile à traduire, mais même avant que les psychologues existaient. L'article continue, vous pouvez le lire hein, si vous cliquez sur le lien, mais relisez parce que le texte est assez compliqué, ça se trouve dans des toutes petites choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais merci d'avoir été avec moi. Vous continuez, vous êtes merveilleux, 55 personnes, même pendant les congés. C'est un plaisir pour moi. Voilà, peut-être à tout à l'heure ou à la semaine prochaine. Bon dimanche, au revoir.